Terra, Luna Foundation Guard partage une mise à jour sur la distribution des actifs restants. Luna Foundation Guard, LFG, une organisation à but non lucratif créée spécifiquement pour soutenir l'écosystème Terra, a partagé une mise à jour de suivi sur la distribution de ses actifs restants à ceux qui sont touchés par le DPEG UST. LFG dit qu'en raison de litiges en cours et menacés, la distribution ne serait pas possible pour le moment. Il mentionne que son objectif est de distribuer les actifs restants de LFG à ceux qui sont touchés par le DPEG, les plus petits détenteurs d'abord, mais la question reste de savoir quand. LFG affirme que même si les questions restent en suspens, aucun délai ne peut être établi pour la résolution. Cela anéantit quelque peu les espoirs des détenteurs du ST qui attendaient avec impatience la distribution depuis que le LFG a dévoilé son plan initial en mai. Peu de temps après l'événement DPEG en mai, la Fondation a annoncé qu'elle cherchait à utiliser ses actifs restants pour indemniser les utilisateurs restants du ST, les plus petits détenteurs en premier. Ensuite, il a déclaré qu'il débattait de diverses méthodes de distribution et de mise à jour à suivre prochainement. À l'époque, la Fondation a révélé que ses réserves restantes étaient de 313 BTC, 39 914 jetons BNB, 1 973 554 AVAX, 1 847 79 725 UST et 222 713 007 Luna, dont 221 21 746 étaient jalonnés avec des validateurs. Aucune autre mise à jour n'a été fournie sur l'état des actifs restants depuis lors, bien qu'il ait récemment réagi aux allégations de 3313 BTC avancées par Do Kwon. Les procureurs sud-coréens avaient allégué que 3313 bitcoins avaient été déplacés des échanges KuCoin et OKX par un portefeuille TFL. Le fondateur de Terra, Do Kwon, aurait créé un nouveau portefeuille LFG peu de temps après avoir reçu un mandat d'arrêt. Cependant, Luna Foundation Guard a nié l'allégation, déclarant qu'il n'a pas créé de nouveau portefeuille ni déplacé de BTC ou d'autres jetons détenus par LFG depuis mai 2022. Do Kwon a également nié le gel de plus de 40 millions de dollars de ses avoirs lors de 2 échanges par des procureurs sud-coréens. Binance bosse prêt à dépenser $1 milliard en acquisition. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, affirme que son entreprise est prête à dépenser plus d'$1 milliard en acquisition rien qu'en 2022, rapporte Bloomberg. Le géant de la crypto-monnaie a jusqu'à présent déboursé $325 millions en 2022, soit plus du double du montant investi l'année dernière. Tel que rapporté par U.Today, Binance a fait une annonce sur la possibilité de prendre une participation de $200 millions dans le média Forbes. La frénésie d'acquisition de la société survient au milieu d'un marché baissier brutal. Bitcoin et Ethereum ont tous deux perdu plus de 70% de leur valeur tandis que certaines grandes entreprises, telles que Celsius, sont passées sous l'eau. Pourtant, Zhao pense qu'il existe de nombreuses opportunités sur ce marché. Binance a jusqu'à présent investi dans 67 projets cette année. La promesse des NFT. Zhao a fait l'éloge des jetons non fongibles dans une récente interview. Le magnate de la crypto-monnaie a estimé qu'il était myope de considérer les objets de collection numérique simplement comme des images de singes. Il a expliqué que la technologie pourrait être utilisée pour délivrer des diplômes universitaires, offrir des billets de concert, etc. Binance souhaite investir dans des sociétés de jeux et de commerce électronique, selon Zhao. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.